je dois vous dire que le pays est dans la bonne direction. Le président de la République, Félix Tshisekedi, à mon avis, il fait de son mieux pour améliorer le quotidien des citoyens. Mais, il y a toujours des, je dirais, des troubles faits qui essayent par tous les moyens d'intoxiquer la population, de manipuler la population, et toutes ces manœuvres ne sont même pas dans l'intérêt de la population, c'est dans leur propre intérêt à eux, parce qu'ils veulent un fauteuil ou quoi, ou ils veulent récupérer un fauteuil qu'ils avaient dans le temps. Ce que je peux ajouter là-dessus, si aujourd'hui nous sommes dans cette situation et que la communauté, son quotidien n'est pas très brillant, c'est grâce à ceux qui ont dirigé avant, et pendant des années, ils ont dirigé. Patient Saïba Tamboué quitte le conseil d'administration du fonds d'ajustement de la ZLECAf. Une démission qui alimente les spéculations. Bienvenue sur Sky plus 243, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Patient Saïba Tamboué, ancien directeur général de l'OGEFREM, a annoncé sa démission du conseil d'administration du Fonds d'ajustement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLAF. Nommé en 2023 pour un mandat de 4 ans, il met ainsi un terme à ses fonctions avant l'échéance prévue. Dans son annonce, il indique que les hautes instances du fonds ont pris acte de sa décision et précise qu'il quitte ce poste afin de se consacrer à d'autres responsabilités. Une démission qui intervient dans un contexte particulier. Cette décision intervient dans un contexte politique marqué par de nombreuses recompositions sur la scène congolaise. Au cours des derniers mois, le nom de Patient Saïba Tamboué a régulièrement été cité dans les débats politiques en raison de liens qui lui sont attribués par certains observateurs avec l'ancien président Joseph Kabila et avec des personnalités associées à l'Alliance Fleuve Congo, AFC. Les personnes concernées ont, selon les cas, rejeté ou contesté diverses accusations portées dans le débat public. Les sanctions internationales et leurs conséquences. Cette démission intervient également dans un contexte où les États-Unis ont récemment pris des sanctions contre certaines personnalités liées, selon Washington, à des activités jugées déstabilisatrices dans l'Est de la République démocratique du Congo. Même lorsqu'elles ne visent pas directement une personne, ce type de mesure peut avoir des effets indirects sur les réseaux politiques, économiques et institutionnels. Elles peuvent notamment conduire certains responsables à revoir leur stratégie, à limiter leur exposition publique ou à réévaluer leurs engagements au sein de certaines organisations. Entre faits et interprétations. À ce stade, aucune autorité n'a officiellement indiqué que la démission de Patient Saïba Tamboué était directement liée aux sanctions américaines ou à une procédure le concernant. Les commentaires établissant un lien entre ces différents événements relèvent de l'analyse politique et de spéculation relayées dans le débat public sans confirmation officielle. Il appartient donc aux observateurs de distinguer les faits établis. La démission de son poste au sein du Fonds d'ajustement de la ZLECAf, des interprétations sur les motivations qui auraient conduit à cette décision. Une décision qui suscite des interrogations. Le départ anticipé de Patient Saïba Tamboué d'une institution continentale aussi importante ne manquera pas d'alimenter les discussions sur les évolutions en cours dans les cercles politiques et diplomatiques liés à la RDC. Si les raisons officielles invoquées demeurent la volonté de se consacrer à d'autres responsabilités, cette démission intervient à un moment où les équilibres politiques et les relations internationales autour de la République démocratique du Congo connaissent de profondes mutations. Les prochaines évolutions permettront peut-être de mieux comprendre la portée de cette décision et son éventuel impact
sur la trajectoire politique et institutionnelle de l'intéressé. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Des allégations de démantèlement de l'usine de thé de Lemera relancent les inquiétudes sur le pillage des infrastructures économiques. De nouvelles allégations en provenance du territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu, font état du démantèlement de l'usine de traitement de thé de Lemera, une infrastructure considérée comme essentielle pour l'économie locale. Selon ces informations, l'usine aurait été entièrement démontée et ses équipements transférés hors de la zone. Des sources locales attribuent ces actes aux forces rwandaises et au mouvement M23, une accusation que le Rwanda rejette de manière constante dans des dossiers similaires. Une infrastructure stratégique pour l'économie locale. L'usine de Lemera représentait un maillon essentiel de la filière théicole dans cette partie du Sud Kivu. Elle permettait la transformation de la production locale, soutenait les revenus de nombreux producteurs et faisait vivre un important réseau de travailleurs, de transporteurs et de commerçants. Sa disparition ou son arrêt de fonctionnement aurait des conséquences directes sur l'économie de toute la région. Des conséquences économiques et sociales. Selon les informations rapportées par plusieurs acteurs locaux, le territoire de Calais aurait également été confronté à des actes de pillage touchant d'autres secteurs économiques. Parmi les faits évoqués figurent le démantèlement d'installations industrielles et la disparition d'équipements de production. Des pertes importantes dans le secteur de l'élevage, avec des allégations de vol de bétail et de saisie d'infrastructures pastorales. L'affaiblissement des activités agricoles, compromettant les revenus de nombreuses familles rurales. Une forte détérioration des moyens de subsistance de milliers de ménages dépendant directement de l'agriculture, de l'élevage et de la transformation agroalimentaire. La question de la sécurité alimentaire. Les organisations locales et plusieurs observateurs soulignent que la destruction ou la perte d'infrastructures agricoles ne se limite pas à un impact économique. Elle affecte également la sécurité alimentaire, l'emploi, les revenus des producteurs et les capacités de relance économique d'une région déjà fragilisée par plusieurs années de conflits. La disparition d'unités de transformation prive les agriculteurs de débouchés commerciaux et risque d'aggraver la pauvreté dans les communautés concernées. Des accusations qui appellent à des vérifications. Les accusations relatives au démantèlement de l'usine de Lemera et au transfert de ses équipements constituent des allégations graves. Elles nécessitent des enquêtes indépendantes et des éléments de preuve permettant d'établir les faits, d'identifier les éventuels responsables et d'évaluer l'ampleur réelle des dommages subis. Dans un contexte marqué par la poursuite des affrontements dans l'Est de la République démocratique du Congo, la protection des infrastructures économiques et agricoles demeure un enjeu majeur pour la stabilité, la reconstruction et le développement des territoires affectés. Au-delà des combats, la préservation des outils de production est essentielle pour garantir les moyens de subsistance des populations, soutenir la sécurité alimentaire et préparer la relance économique des régions touchées par le conflit.